De retour dans l'Africa News, notre plateau est toujours au complet avec nous Amadou Silal, coordinateur de la diaspora sénégalaise en France, et puis nos éditorialistes Daouda Tall et Malika Cher. Et puis tout de suite, c'est le dossier du jour. Semaine donc consacrée, nous vous le rappelons, à l'artisanat sur le continent africain, puis focus aujourd'hui sur le marché de Ngaye Mékhé, réputé pour la qualité et la diversité de ses produits artisanaux. Et le produit star, bien évidemment, de ce marché sénégalais, c'est la chaussure de cuir, dont la réputation n'est plus à faire. Seulement, l'artisanat est un secteur qui se retrouve confronté à de trop nombreux obstacles. Reportage de notre correspondant au Sénégal, El Hadj Ndiaye. Au Sénégal, l'artisanat est sans doute le secteur offrant le plus d'opportunités à l'export et constitue le plus important en termes de nombre d'entreprises. La création artisanale est riche et diversifiée. Parmi ces sous-secteurs, il y a tout ce qui tourne autour du cuir, comme la maroquinerie et la cordonnerie. Ngaye Mékhé est d'ailleurs la capitale du cuir au Sénégal. La commune de Ngaye Mékhé, située à 150 km de Dakar, dans le département de Tivaouane, est connue pour sa célèbre chaussure Dallu Ngaye. À Ngaye, les cordonniers se transmettent depuis des générations l'art de confectionner des chaussures qui ont fini de prendre le nom de cette ville. Pour comprendre la longue histoire entre le travail du cuir et Ngaye Mékhé, il faut se rendre à l'intérieur de la ville. Comme une zone industrielle, les fabriques de chaussures ou cordonneries foisonnent entre les rues de cette ville. 2000 artisans sont dénombrés dans la localité et ils sont issus de plusieurs régions du pays. À Ngaye Mékhé, la confection de chaussures emploie de nombreuses personnes. D'activité traditionnelle, la confection de chaussures est devenue une petite industrie à Ngaye Mékhé. Moi, je viens de Bignona. Je suis à Ngaye Mékhé depuis 2 ans et je suis avec la famille Kassé. J'ai toujours aimé la confection de chaussures et comme Ngaye Mékhé est réputé dans la fabrication de chaussures en cuir, je suis venu apprendre le métier. Comme beaucoup d'autres jeunes, j'ai laissé très tôt les études et pour ne pas faire autre chose, je préfère travailler. Aujourd'hui, engagée dans un processus de modernisation, la cordonnerie de Ngaye Mékhé doit faire face à l'insuffisance de la matière première. On a des difficultés pour obtenir la matière première. Ici en Ngaye, il y a au moins 200 places de cordonniers sans compter ceux qui viennent des autres régions. Par rapport à la matière première, lorsque j'ai besoin de peau de vache, de chèvre ou de mouton, je passe la commande chez les tanneuses, mais pour en disposer de bonne qualité et en quantité suffisante, c'est la croix et la bannière. D'autres acheteurs ont déjà donné leur avance pour s'en procurer et ensuite l'emmener à Dakar avant de les acheminer en Italie, en France ou d'autres pays d'Europe. Nous, on nous laisse avec les peaux de mauvaise qualité. À cette difficulté s'ajoute la concurrence. Malgré la relative modicité du prix de leurs produits, les cordonniers peinent à écouler leurs articles sur le marché sénégalais. Les prix varient entre 4 000 et 15 000 francs CFA. Les artisans de Ngaye Mékhé fabriquent environ 1000 paires de chaussures par jour, tout en cuir. Maintenant, les femmes préfèrent acheter des chaussures de fabrication chinoise. Tu vois une personne bien habillée mettre des babouches chinoises. Elle ne porte même pas les babouches marocaines ou sénégalaises. Et on sait tous que ce n'est pas de la qualité. Ils inondent le marché avec des millions de contrefaçons et le gouvernement laisse faire. Et ces chaussures sont en toile ou en caoutchouc. Une concurrence qui nous échappe vraiment. Actuellement, on dénombre plus d'une trentaine de magasins de vente de chaussures et alignés tout le long de la route nationale et aussi dans les ruelles de la ville. Ce qui a motivé la création du GIE Art Dallu Ngaye, protéger la chaussure de Ngaye. La structure souhaite pérenniser et harmoniser le label en l'adaptant aux normes internationales. Les potentialités de la filière cuir sont énormes. Mais nous constatons à notre niveau qu'on est en train de regresser dans ce domaine alors que nous sommes les pionniers ici au Sénégal. À cause de cette situation, nous avons créé la GIE Art Dallu Ngaye, mise en place depuis 5 ans. L'objectif est de protéger notre label et de préserver ce que nous ont légué nos ancêtres. La qualité de ces chaussures en cuir n'est plus à démontrer à Ngaye Mékhé.
L'art de façonner les peaux de vache, de mouton ou de chèvre pour obtenir un cuir de qualité n'a pas de secret pour eux. L'ingéniosité de ces cordonniers se traduit par la beauté et la qualité des chaussures en cuir made in Ngaye. Pour obtenir ces chaussures de qualité, le tannage des peaux, qui est une spécialité des femmes maures, joue un rôle primordial. Elles sont en amont dans la chaîne de confection des chaussures. Situées à l'arrière de la ville, leur emplacement reflète leur position de premier maillon de la chaîne. Comme pour les cordonniers, le tannage est aussi une affaire de famille. Le travail de tannage des peaux n'est pas si facile. Il nous faut travailler presque un mois pour fournir les cuirs aux cordonniers. Une fois les peaux achetées à l'abattoir de Dakar, nous les trempons dans nos canaries avec un produit que nous achetons. C'est 8 jours après que nous les replongeons dans une autre solution faite à base de neb-neb, un arbre qui pousse dans la zone. 15 jours après, les peaux se transforment et deviennent du cuir prêt à être utilisé par les cordonniers. Manque de moyens et de financement, l'insuffisance de matières premières, une concurrence de plus en plus accrue, voilà les maux dont souffrent les artisans de Ngaye Mékhé. Ce n'est d'ailleurs pas fortuit si le chef de l'État a choisi la ville de Mékhé pour célébrer la première édition de la journée de l'artisanat 2014. Ce secteur regroupe plus de 150 corps de métier et occupe directement quelques 600 000 personnes au Sénégal, avec un apport sur le PIB supérieur à 10%. Lors de cette journée, le chef de l'État Macky Sall a annoncé des mesures pour améliorer la situation. On a eu à développer pas mal d'actions pour relancer un peu l'économie de cette localité du Sénégal à travers leurs activités dominantes, à savoir le cuir et la vannerie. Il y a des organisations de femmes qui ont été formées à Sinkan pour améliorer la qualité productive en vannerie et cuir. À cela s'ajoute aussi la mise en place des sites d'exposition et de commercialisation artisanale, qui sont des projets structurants qui ont été retenus parmi les 17 projets structurants du PSE. Aussi, le passage de l'artisanat à la micro-industrie et à la micro-entreprise est-il plus que nécessaire. Selon les acteurs, il est temps que l'artisanat joue pleinement son rôle de moteur de progrès pour un Sénégal émergent. Dans le plan Sénégal émergent, l'artisanat occupe une place de choix. Dans sa mise en œuvre, le développement de la formation professionnelle et du perfectionnement seront intensifiés au profit de ce secteur. Selon Macky Sall, le gouvernement a entrepris de nombreuses actions dans le renforcement des capacités des artisans à travers différents projets et programmes. Le chef de l'État a aussi annoncé que le Fonds souverain d'investissement, FONSIS, va servir de garantie pour renforcer les capacités des artisans pour accéder au crédit. Cela permettra d'accroître leur production et leur compétitivité sur le marché national et international. Alors, monsieur Sylla, la ville de Ngaye Mékhé, nous l'avons vu, est réputée pour son produit phare, la chaussure, mais elle est aussi réputée pour son expertise en matière d'artisanat. Chaque jour, il y a une exposition d'artistes qui rivalisent d'originalité, de créativité, même d'ingéniosité. C'est incontestable, le visiteur a le choix quand il se rend à ce marché. Oui, tout à fait. Ngaye Mékhé, en tout cas, c'est bien positionné sur le marché, effectivement, de l'artisanat, avec son centre de cordonnerie, et donc ils marchent beaucoup. Je pense qu'ils ont une capacité de production assez importante. Je crois 1000 chaussures par jour, c'est qu'ils fabriquent. Et c'est en tout cas, le secteur de l'artisanat, à mon avis, de façon générale, c'est un secteur extrêmement dynamique, un secteur pourvoyeur d'emplois, un secteur qui représente quand même 10% du PIB, où il y a, mais qui évolue plus dans l'informel, et je crois qu'il y a vraiment besoin aujourd'hui de restructurer, d'encadrer, d'aider ces jeunes-là à se former, ce secteur-là à se formaliser par l'accès à la formation, par l'accès à des financements, des crédits, et puis c'est un secteur d'avenir, parce que dans un pays comme le Sénégal, où on parle effectivement aujourd'hui avec la politique du président Macky Sall, de l'émergence, et je crois qu'il y a effectivement à
à s'occuper de ce secteur-là pour permettre à tous ces jeunes qui cherchent de l'emploi et de s'orienter, parce que le secteur de l'artisanat est très divers. Il y a l'artisanat de service, l'artisanat d'art, l'artisanat aussi de production, où on sait qu'au Sénégal, dans chaque coin, c'est en fait des activités individuelles. Et donc c'est vrai que l'organisation de ce travail-là pose vraiment un problème. Ndiaye Mékhé, c'est vraiment un centre, mais au-delà de Ndiaye Mékhé, je crois que quand on regarde un peu comment ce secteur-là se développe à travers le pays, on se dit qu'il y a de quoi faire, il y a un très bel avenir en tout cas pour ce secteur-là. Il faut davantage de la volonté politique et je sais que les autorités sénégalaises sont en train de faire un travail très encourageant. Il faut les encourager dans ce sens-là et je pense que s'ils font mieux encore, ils résoudront pas mal de problèmes, surtout sur la question de l'emploi des jeunes et surtout et puis l'accès aussi, qu'ils aident effectivement ce secteur-là à se sentir mieux dans le tissu économique parce que être dans une activité et ne pas vraiment se sentir encadré, assisté, se sentir un peu marginalisé alors que vous avez quand même un apport considérable dans l'économie nationale. Je trouve que c'est dommage, mais il y a une prise de conscience aujourd'hui qu'il faut quand même saluer de la part des autorités. Et je crois que, et puis aussi au-delà, les autres acteurs doivent intervenir pour accompagner cette dynamique, cette politique en tout cas qui est en train d'être mise en place par les autorités sénégalaises. Alors Daouda, M. Sylla a soulevé tous les problèmes. Donc moi je vais revenir sur un pour commencer, sur le problème de la formation. On parle souvent d'un métier qui se transmet de père en fils. Donc c'est compliqué de faire venir des jeunes au chômage dans cette filière-là, puisque très peu d'écoles de formation existent. Bien que le Sénégal a annoncé, le président Macky Sall a annoncé lors de la journée nationale de l'artisanat la création de 20 écoles, il me semble, de formation. Mais bon, ça reste très peu, 20 écoles. Oui, ça reste très peu. Mais sur cette question précise, il faut rappeler aussi qu'il y a une sorte de transmission du savoir qui se fait en fonction de l'ethnie, entre guillemets, parce que les cordonniers, par exemple, transmettent de père en fils la technique, etc. Ça, c'est en partie une réalité. Maintenant, aujourd'hui, l'artisanat, on ne doit pas rester à cette transmission familiale, d'entreprise familiale, etc., puisqu'il faut passer à une vitesse supérieure. Et pour passer à une vitesse supérieure, il faut effectivement mettre en place ce type de centre de formation qui m'a l'air, pour moi, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut aller vers la réalisation concrète de tout ça, mais la volonté politique, elle est là. Et pour revenir de façon plus globale, la volonté politique, elle est là, effectivement, même si ça a manqué depuis un certain temps. Le président qui visite, qui préside lui-même la journée nationale de l'artisanat, c'est une bonne chose. Maintenant... les outils sont là aussi, mais il faut identifier les canaux. C'est-à-dire que c'est à deux niveaux l'artisanat. Il y a deux types de marchés, en tout cas l'artisanat au Sénégal. C'est le marché local avec deux variables. La première variable, c'est on va dire la consommation locale, les fêtes, les cérémonies, etc. C'est vrai que là, les artisans... particulièrement pour ce qui concerne notre sujet de chaussures, l'Aïd de la fête du mouton, par exemple, chez les musulmans, tout le monde achète des nouvelles chaussures, et des chaussures locales, pour le coup. Bon, pour Noël, jour de l'an, c'est autre chose. Bon, donc ça, c'est un fait. La deuxième variable, c'est le secteur touristique. Parce que l'artisanat a beaucoup marché pendant les années glorieuses, les belles années du tourisme au Sénégal. Ça, c'est dommage qu'il y a eu une baisse des ventes à ce niveau-là, parce qu'il y a eu une baisse des entrées au niveau touristique. Et donc ces deux variables-là, local vraiment, touristique, et puis il y a un autre schéma d'écoulement des produits, c'est l'export. Et pour ça, je pense qu'il faut compléter ces nouvelles politiques qu'on a annoncées par exemple, une vraie organisation du secteur via des labels. On dit que Ngaye Mékhé, c'est un label, mais c'est un label qui est connu au Sénégal. C'est pas un label qui est connu à l'international. Donc, pour pouvoir exporter, il faut s'inscrire dans tout ce qui est label, certification. Il faut également s'inscrire, par exemple, dans le commerce équitable. Le commerce équitable, on connaît Artisans du Monde en Europe, etc. Ça peut être des relais pour exposer des produits ici. Mais il faut rappeler quand même que sans doute, on va vers ça, et je l'espère, puisque les outils qui sont mis en place dans le cadre du plan Sénégal émergent, c'est les ODAC, ce qu'ils appellent les ODAC, zones
de développement de l'artisanat. Il y a ce qu'ils appellent aussi des sites d'exposition et de commercialisation de l'artisanat, des SECA qui sont un peu implantés, qui vont être implantés un peu partout en tout cas. Et puis il y a 8 milliards de francs CFA qui sont réservés à l'artisanat quand même, à raison de 2 milliards par an. Donc je pense que ça c'est important. Le plan de formation dont vous parliez, Amira, va compléter ce dispositif. Maintenant, il faut que la volonté politique est là, mais il faut aller, faut travailler. Et souvent l'administration, c'est un goulot d'étranglement, notamment l'administration sénégalaise, il faut le dire. La volonté politique est là, mais il faut que les gens travaillent et diligentent les projets pour que ça marche davantage. Mais le conseiller technique qu'on a vu dans le reportage, M. Saloum Diaye, qui est en charge de ce secteur, particulièrement me paraît très engagé, donc on verra bien le bilan qu'on pourra en tirer à mi-mandat en tout cas. Alors Malik, le problème aussi, l'un des différents obstacles que rencontre l'artisanat, c'est aussi que c'est un secteur qui se développe beaucoup en milieu informel. Il faut aujourd'hui de véritables politiques pour insérer ces artisans dans le secteur formel. Oui, d'où l'importance de l'action publique. L'État doit permettre à ces marchands-là justement de rejoindre l'économie formelle. Et c'est pour cela qu'il y a des politiques de formation qui sont mises en place par l'État sénégalais dans le cadre du programme Sénégal émergent, même si on ne va pas revenir sur la notion d'émergence qui est un peu compliquée. Donc oui, l'État doit être présent. Vous savez, au Sénégal, c'est 600 000, on évalue à 600 000 personnes le nombre d'artisans, toutes filières confondues. Donc c'est un levier économique extraordinaire, l'artisanat. Dans les pays occidentaux, on considère l'artisanat comme un levier qui n'est pas finalement durable pour participer, pour booster l'économie d'un pays. Et là, on a l'exemple inverse. L'artisanat peut vraiment, pour le Sénégal, être un véritable booster et permettre aussi d'exporter des produits, comme l'a très bien dit Daouda et notre invité, à forte valeur ajoutée. Donc, pour casser le secteur informel, il faut aussi s'attaquer aussi au problème de la contrefaçon, parce que vous savez très bien que les produits chinois inondent le marché sénégalais, et ça tue aussi l'artisanat local. Ça tue aussi un travail qui est difficile et qui met plusieurs jours. Pour faire un produit, il faut plusieurs jours pour ces artisans. Donc il faut aussi une réglementation juridique qui soit contraignante, qui permette aussi à ces artisans d'être protégés. Et là, on permettra à l'artisanat sénégalais de se développer au profit aux dépens de l'informel. Alors Monsieur Sylla, Daouda également, parce que vous êtes sénégalais, donc je m'adresse à vous. Désolé Malik, mais parce qu'hier on parlait du pagne baoulé en Côte d'Ivoire. On avait des Ivoiriens sur ce plateau qui ne voulaient pas justement que ce pagne s'exporte et que justement on industrialise un peu le savoir-faire. Monsieur Sylla, comment vous positionnez-vous par rapport justement à l'industrialisation de certains produits artisanaux ? Oui, enfin, vous savez, il y a des facteurs, il y a des blocages culturels, ça c'est clair, parce que comme vous l'avez tout si bien dit au début, qu'effectivement au Sénégal, il y avait une catégorisation de ce travail-là. Les forgerons, on les identifiait à une famille bien précise, les cordonniers séparés, et ainsi de suite, mais je crois que ça, c'est vraiment la société traditionnelle. Aujourd'hui, on ne peut pas, effectivement, à l'heure où on parle de mondialisation des marchés, à l'heure où vraiment il y a plus d'exigences pour les pays, en tout cas, à se montrer aptes effectivement à exister dans ce marché de la mondialisation, je crois que il faut essayer en tout cas de valoriser, il faut essayer de dépasser un tout petit peu ces blocages culturels et par effectivement disons la formation, par la sensibilisation, par l'accompagnement, parce que je pense que si tous ceux qui détiennent ces savoirs traditionnels ou qui ont effectivement ces expériences-là voient que l'État a une ouverture pour les accompagner, pour en tout cas leur permettre d'avoir une production très importante et avec peut-être un accès à un marché intéressant, évidemment, je pense que les gens effectivement avanceront dans cette dynamique-là. Mais encore une fois, tout dépend de la politique qu'on va mettre en place, parce qu'après, si la politique n'est pas bien réfléchie, n'est pas bien adaptée, évidemment, il y aura des résistances, il y aura effectivement, comme vos invités l'ont dit hier, ils n'ont pas envie effectivement que... C'est comme en Casamance, il y a ce pagne de Ndiago
qu'on parle des majacs. Hein. Donc c'est aussi c'est tissé à la main, tout ça. C'est le problème quand on parle d'artisanat, on est toujours un peu bloqué entre deux notions. Est-ce qu'on veut conserver justement cette valeur et cette authenticité? Et puis d'un autre côté, on se dit, sans industrialisation, il n'y aura pas de rentabilité. Et c'est moi qui vais clore le débat, messieurs, désolé. Puisqu'il n'y a plus de temps, on va marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.